Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end de sommaire de l'actualité. Discours de sein de l'opposition nigérienne. Le Front démocratique et républicain connaît une crise de leadership. Les structures qui composent la coalition n'arrivent pas à départager les candidats à la présidence du Front. En République démocratique du Congo, le candidat à la présidentielle Martin Fayulu chiffre son programme quinquennal à 190 milliards de dollars. Intitulé « Investir dans le citoyen pour développer la République démocratique du Congo », ce programme est axé sur 6 piliers. Et au Kenya, le président Uhuru Kenyatta dit avoir entendu les préoccupations de la population. Le chef de l'État s'engage à réduire de moitié la taxe controversée sur les produits pétroliers. L'opposition nigérienne est en crise. Créé il y a à peine 4 mois, le Front démocratique et républicain est divisé en cause. 2 candidats se disputent la présidence du Front. Un problème de leadership qui fragilise la coalition mise en place le 15 mai dernier. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Crise au sein du Front démocratique et républicain, FDR, la principale coalition de l'opposition nigérienne. À l'origine de la discorde, le leadership du Front qui réunit structures politiques et de la société civile. Les différentes structures composant le Front n'arrivent pas à s'entendre sur qui de Mahaman Ousmane ou de Amadou Boubacar Sissé pour occuper la présidence du FDR. Nous avons pour le moment temporisé le processus de mise en place du nouveau bureau jusqu'à ce que les concertations soient achevées à tous les niveaux. Et après, plaise à Dieu, nous reviendrons, n'est-ce pas, avec des mesures absolument consensuelles. 4 structures politiques et une de la société civile composent ce cadre créé le 15 mai 2018. Une création justifiée selon eux par la nécessité de restaurer la démocratie au Niger. De 2 choses l'une, soit au sein même de l'opposition, il y a des gens qui travaillent pour le pouvoir et qui essaient de déstabiliser cette opposition, ou alors l'opposition est arrivée à un tel niveau de déliquescence que la confiance n'existe plus entre les gens. Selon certains observateurs, depuis la réélection du président Issoufou Mahamadou pour un second mandat en 2016, l'opposition a du mal à concerter ses actions de protestation, d'où la nécessité de redynamiser le cadre de lutte avec une direction nationale de la coalition du Front démocratique et républicain. Candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, Martin Fayulu a dévoilé son programme de société intitulé « Investir dans le citoyen pour le développement de la République démocratique du Congo ». Il se chiffre à 190 milliards de dollars sur une période de 5 ans, correspondant à la durée d'un mandat présidentiel, pour réaliser son projet axé sur 6 piliers que nous explique notre correspondant Jacques Mboka. 190 milliards de dollars, c'est le budget que prévoit mobiliser en 5 ans Martin Fayulu, candidat du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement. Martin Fayulu, qui est par ailleurs le président de la plateforme dynamique de l'opposition, a rendu public son programme de société ce jeudi 13 septembre à Kinshasa. Nous allons investir dans l'éducation, investissement massif, parce que notre programme s'appelle « Investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo ». Ce programme est axé sur 6 piliers, à savoir le social-libéralisme, la citoyenneté, le pacte pour le développement, la bonne gouvernance, la réconciliation nationale et le principe gagnant-gagnant. Déjà au niveau de l'agriculture, ce que nous pouvons faire, au niveau du tourisme, ce que nous pouvons faire, ces 2 domaines seulement, ça peut vous amener des milliards et des milliards. Les taux que nous avons donnés, les montants que nous avons donnés, une moyenne de 38 milliards de dollars chaque année, c'est vraiment ce qu'on appelle une hypothèse la plus pessimiste possible. Faisant partie des candidatures à l'élection du président de la République qui ont été validées par la CENI, Fayulu s'attend au soutien de l'ensemble de l'opposition qui veut présenter un candidat commun face à Emmanuel Ramazani Shadari. Le consensus sur la candidature commune doit tenir compte de l'expérience, soutient-il.
Au Kenya, le président réduit de 50% la taxe controversée sur les produits pétroliers. Cette réglementation a entraîné des augmentations du prix du carburant, des transports ou encore de l'alimentation. Après des mouvements de contestation dans le pays, le chef de l'État demande aux commerçants de réajuster leurs tarifs. Il a également proposé sa réduction de 8% au Parlement qui devrait en débattre prochainement chez Omar Bandaogo. À travers la fixation le 1er septembre de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers à 16%, les autorités kenyanes entendaient financer le développement du pays ainsi que les nouveaux départements ministériels consacrés par la Constitution de 2010. Mais face au mécontentement de la population, le président Uhuru Kenyatta fait un rétropédalage. J'ai entendu et compris vos préoccupations. C'est pourquoi j'ai proposé dans le cadre de mon mémorandum de réduire de 50% la TVA sur les produits pétroliers. C'est-à-dire de 16% à 8%. Cette nouvelle aurait pu être accueillie avec enthousiasme, mais ce n'est pas le cas au sein de la population. Les uns estiment que le président peut mieux faire. Puis il y a ceux qui pensent que les consommateurs sortent toujours perdants, quel que soit le taux appliqué. Ils nous ont roulé. S'ils ont augmenté la taxe à 16%, alors ils auraient tout aussi bien pu la réduire de 16%. Donc c'est un jeu parce qu'ils nous disent qu'ils ne l'ont augmenté que de 8%. Le président Kenyatta a rejeté ce 13 septembre un projet de loi de finances parlementaire qui visait à reporter entièrement la taxe. Le Parlement se réunira la semaine prochaine pour examiner la nouvelle proposition du président Uhuru Kenyatta. www.insight-td.net, c'est le nouveau site internet de l'Institut national de la statistique du Tchad. L'objectif de cette plateforme digitale est de lutter contre la diffusion des fausses données statistiques concernant le pays. Grâce à un système d'interconnexion, les utilisateurs peuvent désormais corriger les fausses informations. Plus de détails avec notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Adidjatou Badawe. Au Tchad, pour lutter contre les fausses données statistiques de plus en plus fréquentes ces dernières années, le gouvernement a lancé une plateforme officielle pour publier des informations fiables à l'endroit des utilisateurs. Ce portail électronique qui interconnecte toutes les institutions du pays permettra aux partenaires et aux médias de corriger leurs données statistiques sur le Tchad. Ce site offre une gamme de variétés de publications des statistiques. Vous y trouverez le recensement général, le résultat du recensement général de l'habitat et de la population, les rapports de diverses enquêtes économiques, financières et sociales, ainsi que toute autre publication. La plateforme du gouvernement publiera en continu sur Internet les informations statistiques sectorielles sur le Tchad, préalablement étudiées et approuvées par l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques pour contrer les données non fiables qui circulent en ligne. L'INSEAD est l'organe central chargé de diffuser des données économiques et statistiques au Tchad conformément à la loi. Et ce site permettra à tous les utilisateurs d'aller vérifier et consulter en ligne les données officielles de notre pays. Pour rappel, l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques est le seul organe habilité à collecter et valider les données sectorielles sur les indicateurs socio-économiques au Tchad, conformément aux lois en vigueur dans le pays. En Afrique du Sud, une femme sur 5 est la cible d'agressions et de violences. Un artiste peintre engagé a décidé de prendre leur défense. Il s'agit de Nelson Makamo. À travers ses œuvres, il dénonce les violences faites aux femmes et sa dernière collection, exposée du 7 au 9 septembre 2018 à Johannesburg, est justement une ode à la femme, découverte avec Solange Dubois. Connu pour ses portraits audacieux et expressifs, l'artiste sud-africain Nelson Makamo a voulu rendre hommage aux femmes de son pays et les mettre en lumière. Ses dernières réalisations, une série de portraits mettant en scène des femmes au regard transcendant qui semblent se poser sur le monde et qui racontent une histoire.
Les femmes ne sont représentées que pour aller chercher de l'eau dans la rivière, mais ici ce n'est pas le cas. La beauté de la femme est mise en valeur, mais aussi la cause pour laquelle elle se bat. C'est ce que j'aime. Qu'est-ce que cette femme a traversé et quand il peignait, que se passait-il dans sa tête? Artiste engagé, Nelson Makamo s'inspire de la vie quotidienne des Sud-Africaines. À travers ses œuvres, il aborde des questions fondamentales telles que les droits des femmes et la violence domestique. Pendant très longtemps, j'ai voulu en parler. Aujourd'hui, c'est le moment pour moi de dire ce que je ressens envers cette génération de femmes qui supportent tant de choses. En peignant la vie des femmes, vous partagez la vie naturelle, parce que les femmes nous donnent la vie. Vous partagez la beauté du monde et de la terre. C'est pourquoi j'aime le travail de Nelson, parce qu'il joue un rôle important dans le développement social, surtout en ce moment en Afrique du Sud, où les femmes et les enfants sont toujours confrontés aux violences. Selon une enquête de la Statistique South Africa menée en 2016, une femme sud-africaine sur 5 de plus de 18 ans a déjà été victime de violences sexistes. Un chiffre qui a considérablement doublé en 2 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.